sujet du jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes enracinés dans la parole, une émission que vous aimez beaucoup, une émission qui vous bénit beaucoup et qui nous permet ensemble d'entrer dans la profondeur de la parole du Seigneur. Ici, aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Lui, c'est donc Pasteur Bodek Mpagna. Bonjour, Pasteur. Bonjour, ma sœur Jamimon. Alors, j'aimerais vous laisser le temps de vous présenter, Pasteur Bodek. On vous appelle. Présentez-vous. Oui, je m'appelle Pasteur Mpagna Tata Bodek. Mhm. Je suis ministre de la parole de Dieu. Amen. Ouais. Et pour ceux qui aimeraient connaître plus sur Pasteur Bodek, Oui, le pasteur Bodek, il est marié à la sœur Lydie Béa. Et il est pasteur actuellement à l'église au centre évangélique Verbe Divin. Et aussi, il est aussi responsable d'une grande vision qui se nomme Église Image de Christ, Cité des Exploits. Image de Christ, Cité des Exploits. Alors, Pasteur Bodek, c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui, enraciné dans la parole, pour parler de ces sujets aussi agréables, revêtir un homme nouveau. Alors, c'est un sujet qui me laisse un peu bouche bée et j'aimerais vous laisser parler. Revêtir l'homme nouveau, ça paraît un peu compliqué pour ceux qui nous suivent, mais j'avoue que pour moi aussi. Hein. Alors, est-ce qu'on peut connaître? Ok, merci Parlez-nous beaucoup. de ce que c'est revêtir l'homme nouveau, s'il faut entrer directement dans le vif du sujet. Merci beaucoup pour la question. C'est un des plus beaux thèmes, Amen. revêtir l'homme nouveau. Mhm, Je vais essayer de parler sur ce thème-là. Nous allons essayer un peu de discuter sur ce thème, mhm. essayer d'éclaircir les enfants de Dieu sur l'homme nouveau. Alors, je voudrais, avant de commencer, qu'on lise d'abord Colossiens chapitre 1, verset 21. La Bible dit ceci. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Alors, avant d'être chrétiens, nous sommes païens. Toute personne est née païenne. C'est-à-dire que toute personne, quand je parle de toute personne, je vois les nations à part Israël. Mhm. Nous sommes tous nés païens. Alors, auparavant, on avait une manière de vivre. On avait une manière de penser, de faire des œuvres. Et tout ce qu'on faisait auparavant ne plaisait pas à Dieu. C'est-à-dire qu'on vivait en ennemi de Dieu. Comme Colossiens chapitre 1, 21 nous explique. Et même aussi Ephésiens chapitre 2, 1 et à 3 nous explique aussi la même chose. Nous étions des ennemis de Dieu. On avait une manière de vivre. On vivait selon nos propres pensées, selon des convoitises de la chair. On était stimulé, soit conduit par le prince de l'air, le diable. C'est lui qui conduisait notre système de vie. Alors, quand on a cru en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que, arrivé à un âge de la conscience, nous avons écouté la bonne nouvelle, nous avons cru en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 5, du 7, que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'en croyant en Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. Et c'est là maintenant que commence l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est qui? L'homme nouveau, c'est ce que nous sommes devenus en croyant en Jésus-Christ. Ce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'homme nouveau. C'est-à-dire que ce que nous devenons en Jésus-Christ. Quand on croit en Jésus-Christ, on devient un homme nouveau. Et c'est une nouvelle créature. Automatique. Automatiquement, on devient un homme nouveau. L'homme nouveau, c'est créé en nous. C'est-à-dire que Dieu crée en nous Mhm. un homme nouveau en croyant en Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle, c'est que la Bible parle de l'homme nouveau. Alors, automatiquement, c'est là que c'est compliqué. Donc, on croit en Christ comme Seigneur et Sauveur. On est un homme nouveau. L'homme, lui, n'a pas sa part pour atteindre cet homme nouveau. Oui, la Bible est claire. On peut lire aussi Ephésiens chapitre 4. Mhm.
le verset 24, la Bible dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est-à-dire, quand on croit en Jésus-Christ, Dieu crée en nous Mhm. un homme nouveau. L'homme nouveau, c'est l'homme qui a reçu la vie de Dieu. Mhm. C'est-à-dire que Dieu crée en vous par sa parole, il crée en vous un homme nouveau. C'est Dieu qui le fait. Ça ne dépend pas de vous. Non, non. Vous, ce qui dépend de vous, c'est la foi en En Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et quand vous croyez en Jésus-Christ, malgré la vie que vous avez menée, que vous soyez un criminel, quelqu'un qui a fait du mal, quelqu'un qui vivait d'une manière vraiment insensée, tout ce qu'on peut dire là, au moment où vous croyez en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, Dieu agit en vous. Il crée en vous un homme nouveau. Et vous devenez une nouvelle créature. C'est pourquoi la Bible dit des choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous devenez une nouvelle créature. Une personne qui a en lui la vie de Dieu. C'est ce qu'on appelle un homme nouveau. Il suffit de croire, l'on devient une nouvelle créature, un homme nouveau. Alors, comment on peut alors distinguer la personne qui est devenue un homme nouveau, donc qui a quitté l'homme ancien pour devenir un nouveau homme? Ses caractéristiques. Oui, pour savoir que telle personne est devenue une nouvelle personne, un homme nouveau que nous sommes en train de parler dans la parole, la Bible nous révèle certaines caractéristiques de cet homme qui est devenu nouveau. Alors, je crois que nous devons lire en Timothée. Je crois sur 2 Timothée, je crois, 2 Timothée, chapitre 1. Il y a des caractéristiques de cet homme nouveau. Verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cet homme nouveau, c'est un homme qui a l'amour, il a la sagesse et il a la force. C'est un homme qui aime, qui porte l'amour de Dieu. Parce que si on va encore très loin, nous allons comprendre que cet homme nouveau, c'est tout simplement Christ en nous. Parce que en Romains chapitre 13, je crois verset 15, la Bible nous recommande de revêtir Jésus-Christ. Alors que cet homme nouveau, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui se forme en vous, qui est en vous et qui se manifeste au travers de vous. C'est ce qu'on appelle l'homme nouveau. Et que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un homme qui a l'amour. Il est caractérisé par l'amour. Il est caractérisé par la sagesse. Il est caractérisé par la force. L'amour avec toutes ses qualités. L'amour qui supporte. L'amour qui pardonne. L'amour qui est patient. Ce sont des caractéristiques de l'homme nouveau. Quand il se manifeste en vous, vous allez voir l'amour avec toutes ses qualités. Quand il se manifeste en vous, vous allez voir la personne qui est équipée d'une grande sagesse. Si vous lisez quelque part Étienne, vous allez voir Étienne était en pleine discussion avec beaucoup de personnes dans une salle, dans la synagogue. Et la Bible nous dit qu'Étienne, il parlait avec une sagesse que personne ne pouvait résister. Ça, c'était la manifestation de l'homme nouveau. Il a une grande sagesse. Et cet homme nouveau, c'est un homme qui aime, un homme qui pardonne, un homme qui supporte. C'est l'homme qui est créé selon l'image de Dieu. Vous voyez, je vous donne un exemple qui est simple. Vous allez voir que la Bible dit que Jésus-Christ est l'image de Dieu qui est invisible. Et l'homme nouveau aussi, c'est l'image du Christ qui est maintenant invisible. Alors la manifestation du Christ au travers d'un homme. Vous allez le voir par l'amour, la sagesse et aussi par la force. C'est un homme qui est fort. Il a la puissance. Il est équipé. C'est un homme qu'on ne peut pas envoûter par des démons. C'est un homme qu'on ne peut pas ensorceler. C'est un homme qu'on ne peut pas tuer. C'est Christ qui se manifeste au travers de l'homme. C'est ce qu'on appelle l'homme nouveau. C'est un peu ce mystère-là de l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau, pasteur Baudet. Alors là, ça devient compliqué
Pourquoi? Parce que vous aviez dit que quand on devient l'homme nouveau, et on le devient automatiquement. Il suffit de croire. Alors là, la foi intervient. Mais quand vous avez parlé de caractéristiques d'un homme nouveau, là encore se pose un problème. Pourquoi? Parce que dans l'Église, nous trouvons pas mal de gens qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont devenus chrétiens, mais qui n'ont pas ces caractéristiques-là. Et pourtant, quand ils ont cru, ils étaient automatiquement devenus hommes nouveaux. Qu'est-ce qui se passe que quelqu'un qui croit en Dieu comme Seigneur et Sauveur par la foi et n'a pas ces caractéristiques d'un homme nouveau? Qu'est-ce qui se passe? Oui, souvent, ce qui se passe, il y a des choses qui se passent. Un, souvent, plusieurs personnes à l'église n'ont jamais cru réellement en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Ça alors, c'est un problème. C'est là où se trouve le premier problème. C'est-à-dire que les gens viennent à l'église chercher des miracles, chercher des mariages, ce qui n'est pas mauvais. Mais avant de recevoir ces choses-là, vous devez croire en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, pour devenir l'homme nouveau. Parce que nous allons le voir, l'homme nouveau, c'est l'homme qui ne manque de rien. C'est l'homme qui est équipé, c'est Christ même dans l'homme. Alors, comme à l'église, souvent, ces personnes chantent, d'autres sont des prédicateurs de la parole, mais ils n'ont jamais cru en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. C'est ça le problème. Non? Alors, pour manifester l'homme nouveau, vous devez d'abord croire en Jésus-Christ, sincèrement, de tout votre cœur, en écoutant l'évangile de la croix, la prédication de la croix, l'évangile de la grâce. Quand vous croyez en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, c'est automatique. Être chrétien, c'est quelque chose de puissant. Amen. C'est vraiment puissant. Ce n'est pas de la blague. Alors, quand vous croyez, Dieu crée. C'est Dieu qui crée en vous l'homme nouveau. Ça commence d'abord là. Vous devez croire. Les autres ont cru en Jésus-Christ réellement et sincèrement, mais ils sont ignorants de ce qu'ils sont maintenant en Christ. Alors, parce qu'en Christ, pour manifester la vie qui est maintenant en vous, vous devez connaître. Voyez-vous? Vous devez connaître, vous devez avoir maintenant la connaissance de ce que vous êtes en Christ. Je donne un exemple en Actes chapitre 19. L'apôtre Paul arrive dans une église en Éphèse. Il trouve les chrétiens en train de danser, de chanter, de prier. Il regarde leur vie, il voit qu'il y a quelque chose qui manque. Il leur pose la question, Actes 19, versets 1 à 3, il dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? La réponse des chrétiens était une réponse étonnante. Ils ont dit ceci, que on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. C'est ça surtout maintenant le problème. On a cru en Jésus-Christ, mais on n'a jamais entendu qu'il y a un homme nouveau. Ce qu'on sait, c'est que vous avez cru, vous êtes devenu chrétien. On ne sait même pas le sens d'être chrétien. Qu'est-ce que veut dire être chrétien? Qu'est-ce qui s'est passé en nous quand nous avons cru? On ne connaît rien de ce qui s'est passé en nous. C'est que nous savons ce que nous sommes des gens qui prient à l'église et qui cherchent Dieu, et que Dieu se révèle. Or, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que nous avons. Le premier problème, c'est les gens ne croyaient plus en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Le deuxième problème, c'est l'ignorance. L'ignorance de ce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, nous voulons parler vraiment de cet homme nouveau. Aller vraiment en profondeur. Éclairer les chrétiens de ce qu'ils sont devenus en Christ et de ce qui s'est passé dans leur vie quand ils ont cru en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Alors là, vous essayez de nous dire que le problème est du fait que l'on croit sans connaître. Là, alors, il y a l'ignorance qui s'impose. Alors, vous ne voyez pas que là, l'erreur revient à l'Église qui nous enseigne la parole de Dieu. Nous passons par les eaux du baptême, nous croyons au Seigneur comme Seigneur et Sauveur, mais après cela, on ne nous dit plus rien et l'Église aujourd'hui ne sait pas ce que c'est l'homme nouveau. S'il faut le dire, parce que c'est encore un point que vous ne touchez pas dans vos prédications. Oui, le problème, ce n'est pas seulement le prédicateur. Il y a aussi un problème des prédicateurs, il y a aussi un problème aussi de l'ensemble, les fidèles. Il y a certains prédicateurs, moi je connais, je vois dans la ville de Kinshasa, comme d'abord ici au centre évangélique Verbe Divin, où ces sujets aussi est aussi traité, prêché. Il y a des prédicateurs qui prêchent la bonne nouvelle, qui parlent de l'homme nouveau.
il y a aussi certains prédicateurs qui ne parlent pas aussi de l'homme nouveau. Ça, vous avez raison. Mhm. Mais il y a aussi l'autre part, aussi les fidèles. Actuellement, les fidèles n'aiment pas connaître la parole du Seigneur. Ils viennent à l'église, ils ont ce que eux veulent, hein, de l'évangélisme. Dès qu'ils viennent, ils ont des messages qu'ils ont déjà choisis. Moi, je préfère entendre ça pour ma vie. Je préfère entendre ça pour ma vie. Dès que vous touchez les sujets comme l'homme nouveau comme ça, ils ne sont pas là. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et puis certaines commencent à dormir en plein culte. Ils n'écrivent même pas. Ils ne veulent pas se donner à connaître l'essentiel même du christianisme. Mhm. Ça, c'est aussi le problème. Le problème est aussi au niveau des prédicateurs. Il y a certains prédicateurs qui ne connaissent même pas l'homme nouveau. Eux prêchent seulement. Ils prêchent seulement comme ça. Ils ne connaissent pas l'homme nouveau. Alors, il y a aussi certains prédicateurs qui connaissent. Mais aussi, maintenant, le problème, c'est l'ensemble. Quand ils prêchent, Il veut donner ce que l'ensemble veut entendre. voilà, c'est le problème aussi. Là, on ne jette pas la faute aux évangélistes. Parce que quand ils partent évangéliser, estimant une personne qui ne connaît pas Dieu, les évangélistes partent pour évangéliser. Ils disent tu n'as pas telle chose, tu n'as pas le travail. Vous ne voyez pas que là aussi ça pose des problèmes. Lui, il vient pour chercher ce dont il avait besoin. Et il veut seulement entendre ce qu'on lui avait dit à l'extérieur. Et ça peut faute n'importe. Oui, là, vous avez un peu raison. Pourquoi? Parce que vous savez, un évangéliste est différent d'un pasteur. Un tel sujet, c'est un sujet qui concerne le pasteur, pas l'évangéliste. L'évangéliste fait son travail de gagner, d'amener les âmes à l'église. Il utilise beaucoup de techniques et de stratégies pour les amener à Christ. Mais quand les âmes viennent à Christ, ils croient vraiment à Christ, ils deviennent chrétiens. Vous voyez? Maintenant, c'est le problème, surtout au niveau du pasteur. C'est au pasteur maintenant d'enseigner de tels sujets, de commencer à éduquer le chrétien dans le bon sens. Ça, ce n'est pas le rôle de l'évangéliste. L'évangéliste fait son travail, il crée des techniques et des stratégies pour amener les âmes au Seigneur. Mais quand les âmes viennent maintenant au Seigneur, c'est maintenant le rôle du pasteur d'éduquer, de formater le fidèle en leur donnant un bon enseignement pour leur faire voir maintenant le bon chemin du chrétien. C'est ça. C'est maintenant le rôle du pasteur. Comme un tel sujet, c'est un sujet spécial pour le chrétien. Exactement. Alors, Pasteur Vodek, nous allons vous laisser le temps de parler de l'homme nouveau. Mais moi, je voudrais qu'on reste un peu là. Vous aviez dit que l'évangéliste est différent d'un prédicateur. Cela n'est pas notre sujet du jour, en tout cas. Mais quand même, j'aimerais que nous puissions un peu entrer, juste un peu, pour essayer un peu de mettre au clair ce qui se passe, au fait. Moi, je pense que ce qui fait que le prédicateur puisse faire face à un problème, à une difficulté de l'auditoire qui désire entendre ce qu'ils veulent, c'est par rapport à ce qu'on les dit. Est-ce que parmi les stratégies, le manière qu'il y a de faire venir les âmes à Christ, il faudrait seulement le relever comme atout? Certes, c'est vrai, Dieu il donne tout ça. C'est pas faux en tout cas. Ils disent Dieu il donne tout ça. Mais ça fait partie des accessoires, comme je peux le dire, parce que Dieu veut d'abord que nous puissions chercher le royaume. Alors, vous ne voyez pas que cette manière met en difficulté vous qui êtes prédicateur. Et quand il vient parce qu'il voulait ça, et quand il trouve que ce n'est pas encore le cas, là, c'est votre travail avec Dieu ensemble. Comment vous arrivez à changer cette pensée pour lui faire croire que c'est un homme nouveau? C'est l'homme nouveau qu'il doit être réellement. Essayez un peu de nous expliquer ça. Oui, merci beaucoup. Vous savez, à l'église, il y a beaucoup de ministères. Nous avons beaucoup de ministères à l'église. Le 5 ministères de la parole. Chacun doit jouer son rôle. Le rôle de l'évangéliste, c'est d'amener les âmes païennes à la croix. Yeah. Vous voyez, à la croix. Et les amener à la croix, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de stratégies qui doivent être utilisées pour les amener à la croix. Dès que les âmes sont amenées à la croix et dès qu'ils croient en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose qui se passe en eux. Et automatiquement, quand cette chose se passe en eux, c'est la nouvelle créature qu'on vient de parler. Dieu crée en eux un homme nouveau. Maintenant, le pasteur récupère ses brebis. Alors, quand le pasteur récupère ses brebis,
il doit automatiquement et directement mettre en place un canevas d'enseignement qui doit maintenant éduquer la personne qui est venue du monde avec un système de pensée qui n'est pas bon pour le Seigneur, avec des œuvres qui ne sont pas bonnes pour le Seigneur. Commencer à l'éduquer par l'enseignement de la parole et la patience, avec l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur, Amen. pour l'amener maintenant à manifester cet homme nouveau. C'est comme ça que le système se passe à l'église. Et aussi les évangélistes, quand les évangélistes prêchent, enseignent, maman, ils ont beaucoup d'obstacles. Il y a certaines places où certaines choses, il ne faut pas les dire. Exactement. C'est ça. Là, il y a une manière aussi de prêcher. Quelqu'un qui est malade, qui souffre, la bonne nouvelle pour lui, c'est de dire que Christ va te guérir. Et Amen. quand il est guéri, Amen. il voit la guérison dans son corps, il est réellement guéri, il croit en Jésus-Christ, les pasteurs le récupèrent. Yeah. Il commence maintenant à formater son système. C'est comme ça. Alors, c'est vraiment la chose que je voulais comprendre. Et là, j'ai très bien compris comment ça marche. Alors dites-nous, Pasteur Bodek, que pensez-vous de ceux qui pensent que les étapes que vous avez relevées là, c'est un grand travail. Lui, il continue avec la pensée de l'auditoire. Donc, les âmes viennent et ils savent que c'est ainsi. Comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, puisque c'est ainsi, il leur donne simplement ce qu'eux veulent entendre. Que diriez-vous de cette pratique? Non, normalement, en tant que prédicateur, nous ne devons pas suivre l'auditoire. Le prédicateur suit son Seigneur, c'est lui qui l'a établi sur des brebis. Exactement. Il n'y a que le maître de brebis, le maître qui connaît très bien la bonne nourriture des brebis. Ouais, souvent quand on est des enfants, quand nous sommes des bébés, des enfants à la maison et tout ça, on a souvent des convoitises, on a besoin de manger certaines choses, on a besoin de certaines choses. Mais il n'y a que les parents qui connaissent et qui savent très bien ce qu'on a besoin réellement. Exactement. Alors le pasteur qui est lié au Saint-Esprit connaît très bien ce que ces brebis ont besoin. Un pasteur ne doit pas suivre de brebis. Il suit le Seigneur. Le Seigneur. C'est un peu ça. Très bien. Alors, c'est vraiment sage. Pasteur Bodek, est-ce que vous pouvez nous parler en long et en large de l'homme nouveau? Ce qui peut accompagner un homme nouveau, comment il est cet homme nouveau, comment est la vie de l'homme nouveau? Dites-nous un peu toutes ces choses. Parce que quand on est né de nouveau, parfois quand on est devenu un homme nouveau, on a tendance à vouloir savoir ce qui accompagne au fait les avantages, ce qu'il y a au fait dans cette vie nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler en long et en large? Merci beaucoup ma soeur. L'homme nouveau que nous parlons, c'est ce que nous sommes en Christ Jésus. C'est l'homme qui est créé par Dieu, selon Dieu, selon sa justice, sa sainteté. C'est l'homme parfait. C'est cet homme-là que Dieu veut manifester au travers de nous. Cet homme nouveau, c'est qui? Je peux l'expliquer clairement, vous allez voir l'image de l'homme nouveau que nous sommes en train de parler ici. Nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 6. Vous allez voir vraiment le vrai. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, la Bible dit: mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et cet homme nouveau, je peux l'expliquer de manière claire, hein, c'est l'esprit régénéré. Quand on croit en Jésus-Christ, avant de croire, on a un esprit, mais l'esprit qui est mort, qui n'est pas en communion avec le Seigneur. C'est un esprit qui est séparé de Dieu. Mais quand on croit en Jésus-Christ, notre esprit est régénéré. On a un nouvel esprit qui est régénéré. Et cet esprit qui est régénéré entre en communion avec le Saint-Esprit. Il devient un avec le Saint-Esprit.
C'est cette unité-là de notre esprit régénéré avec le Saint-Esprit qui crée à nous ce qu'on appelle l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est Christ. Comme Galates chapitre 3 le dit, on peut le lire, Galates chapitre 3. La Bible dit ceci, excusez, nous sommes en Galates chapitre 3, le verset 27, la Bible dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est le Christ qui est l'homme nouveau. Et que nous sommes appelés à vivre Christ en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est l'un des plus grands mystères. Il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est quelqu'un en qui Christ vit et se manifeste. C'est le Christ qui vit en vous et qui se manifeste au travers de vous que nous appelons l'homme nouveau. C'est-à-dire qu'il est normal et il est juste que Christ se manifeste au travers de vous. Que Christ est sourd, qui se manifeste au travers de vous. C'est celui qu'on appelle l'homme nouveau. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est celui qu'on appelle l'homme nouveau. Il est puissant, il est sage, il est amour. C'est ce que nous sommes en Christ. Voilà l'homme nouveau. Alors, Pasteur Baudec, dites-nous, pour ceux-là qui, par ignorance, ont cru au Seigneur comme Seigneur et Sauveur, mais qui n'ont pas pu avoir cette connaissance, est-ce possible de se rattraper? On a déjà cru au Seigneur comme Seigneur et Sauveur, mais on n'était pas au courant de toutes ces choses. Est-ce qu'ils peuvent encore se rattraper? C'est vraiment facile. Pourquoi? Parce que déjà l'homme nouveau est déjà en eux. Le problème c'est que par cette révélation au travers de cette émission, ils peuvent directement savoir qu'il y a un homme nouveau en eux. S'ils ont déjà cette connaissance, la chose maintenant qui reste maintenant à faire, c'est de savoir comment se revêtir de l'homme nouveau. Comment se revêtir de l'homme nouveau? Alors comment? Voilà, ça c'est maintenant la plus bonne question. Comment se revêtir de l'homme nouveau? C'est facile. La première chose à faire, c'est, nous sommes en Colossiens chapitre 3. Ce qu'il faut faire pour se revêtir de l'homme nouveau. La Bible nous dit ceci, Colossiens chapitre 3. Verset 10, la Bible dit, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. La première chose à faire, c'est commencer à méditer la parole de Dieu. Pour se revêtir de l'homme nouveau, commencez à le manifester au travers de vous. Vous devez être un amoureux de la parole de Dieu. Vous devez commencer à méditer la parole de Dieu. Vous devez changer votre système de pensée. C'est pourquoi la parole nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé dans notre intelligence. C'est-à-dire que ceci se passe par la méditation de la parole. Nous devons nous habituer à la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons nous donner à la parole de Dieu. C'est quand nous sommes dans la parole, quand nous mangeons, nous buvons, nous faisons tout dans la parole de Dieu, que nous revêtons l'homme nouveau. Parce que l'homme nouveau, c'est Christ. Et Christ, c'est la parole. C'est-à-dire que quand nous sommes équipés de la parole, cet homme nouveau se manifeste au travers de nous. Nous devons prendre du temps dans la parole de Dieu. Prendre du temps dans la méditation de la parole. Dans les prédications qu'on nous donne à l'église. Nous devons passer du temps. Nous devons quitter cette vie. Nous passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, en train de critiquer, en train de dire des choses. Mais cette fois-ci, nous devons passer du temps dans la méditation. Nous devons nous habituer à la parole de Dieu. Jusqu'à ce que la parole de Dieu devienne notre pensée. Nous devons changer, nous formater. Jusqu'à ce que la parole de Dieu devienne notre pensée. C'est en faisant ainsi que nous revêtons l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est la parole, c'est Christ. Nous devons passer par là.
Alors, la deuxième des choses à faire encore, ceci se trouve en Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, la Bible dit ceci. Nous sommes au niveau du verset Éphésiens 3, verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. La deuxième des choses à faire, c'est la prière. Nous devons développer une vie de prière personnelle. Nous devons vraiment prier. Et nous devons prier que la puissance du Saint-Esprit fortifie notre homme intérieur. Parce que la Bible dit que quand nous prions de cette manière-là, Christ habitera dans nos cœurs par la foi. Et nous devons prier personnellement. Nous devons développer une vie de prière personnelle. Ici, je ne parle pas d'une vie de prière collective qui est aussi bonne. Mais je parle d'abord de la vie de prière personnelle. Un chrétien doit s'habituer à passer du temps avec le Saint-Esprit. Développer son intimité avec l'Esprit. Développer cette unité-là avec l'Esprit. Développer cela par la prière. Vous devez passer beaucoup du temps dans la prière. Beaucoup prier. Beaucoup prier en fait que cet homme nouveau se manifeste. Et surtout ici, je mets encore l'accent sur un type de prière qui est la prière en langue. Vous devez beaucoup prier en langue. Parce que la Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie, se fortifie. Alors vous devez beaucoup prier en langue. Ce n'est pas étonnant de voir l'homme comme Paul, un ancien criminel, un homme qui a beaucoup persécuté l'Église. Il est devenu un homme modèle, un homme irréprochable, un homme qui a manifesté l'homme nouveau, un homme qui a beaucoup parlé même de l'homme nouveau. Il nous dit que son secret était quoi? Il parlait beaucoup en langue, plus que même beaucoup de chrétiens à l'église. Alors nous devons beaucoup passer du temps en langue. Prier en langue, prier en langue, prier en langue. Comme Éphésiens 3 nous dit, passez beaucoup du temps en priant en langue pour fortifier l'homme intérieur. Quand vous le fortifiez, vous le revêtez et il va commencer à se manifester au travers de vous. La troisième chose à faire, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ. Parce que Galates chapitre 2, on va encore le lire, je préfère que la parole parle. Exactement. Galates chapitre 2, verset 20, la Bible dit ceci: je t'ai crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, vous voyez, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alors que vous devez croire. Vous devez continuer à croire. Vous devez continuer à mettre votre foi en Jésus-Christ pour que l'homme nouveau se manifeste. Vous savez, la vie chrétienne est simple. Nous devenons chrétiens par la foi et nous devons encore la vivre par la foi. Nous devons toujours continuer par la foi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas abandonner la foi pour mettre des œuvres, vos propres œuvres, pour mettre des efforts personnels. Vous devez faire des efforts pour manifester l'homme nouveau. Non. C'est-à-dire que quand vous renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu, vous méditez, vous méditez, vous méditez. Et quand vous transformez, quand vous changez vos pensées par la parole de Dieu, et la parole de Dieu devient votre pensée, votre système de pensée. Et quand vous développez la vie de prière personnelle, vous passez beaucoup du temps dans la prière personnellement, vous priez beaucoup en langue, et vous avez la foi au Fils de Dieu. Vous maintenez votre foi, l'homme nouveau se manifeste au travers de vous. C'est ça. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup pour l'éclairage. Alors on peut comprendre ce qu'il faut faire pour manifester l'homme nouveau. Certes, c'est vraiment un problème qui est fréquent, un problème majoritaire parce que pas mal de gens ont cru et ces enseignements ne sont pas venus tôt. Cette connaissance qu'il fallait vraiment pour nous mûrir n'était peut-être pas venue jusque vous qui êtes en train de nous suivre au travers le média. Vous allez prendre alors l'idéal de comprendre ce que c'est revêtir l'homme nouveau
Et si vous l'aviez déjà en vous, comment le manifester? Alors le pasteur Boudek nous a expliqué comment faire vivre, manifester l'homme nouveau. Et alors, puisque tout repose sur la foi, la Bible nous dit que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, revêtir l'homme nouveau par la foi a aussi ses avantages, pasteur Boudek. Oui, revêtir l'homme nouveau par la foi a ses avantages. Ces avantages sont dans la manifestation du Christ au travers de vous. Sa vie, comment? Sa vie commence à couler au travers de vous. Christ se manifeste au travers de vous. Je vous donne l'exemple de Paul. Vous voyez, Paul, quelqu'un qui était colérique, un homme très colérique auparavant, quelqu'un qui persécutait l'église, on peut dire aussi un criminel, parce qu'il a assisté à la mort d'Étienne. Et quand il a cru en Jésus-Christ, il a compris l'homme nouveau. Les avantages, maintenant, c'est la manifestation du Christ au travers de vous. Christ se manifeste au travers de vous. Et cela vous donne l'assurance que réellement, quand vous ne serez pas sur la terre, vous allez rencontrer le Seigneur. Vous allez rencontrer le Seigneur. Et vous irez là où se trouve le Seigneur. Vous serez avec le Seigneur si vous n'êtes pas sur la terre. Parce que vous avez manifesté l'homme nouveau. Vous avez manifesté l'homme nouveau. Ces avantages sont aussi dans l'évangélisation. Vous voyez, on a du mal à gagner des âmes actuellement à cause de ce vieil homme. Ce vieil homme, quand il évangélise, vous voyez, il a beaucoup de problèmes. Le vieux homme ne peut pas évangéliser. C'est l'homme nouveau qui doit évangéliser. Souvent, les gens ont du mal à venir à l'église. Quand les gens nous regardent, ils voient notre vie bizarre. Nous sommes des gens qui n'aiment pas les gens, des gens colériques, des gens sans amour, des gens qui ne supportent pas, des gens qui ne pardonnent pas. Et une telle personne, même s'il évangélisait un païen, il prêchait un païen pour qu'un païen vienne à l'église, cette personne-là ne peut pas venir à l'église. Quand il vous regarde, il a du mal à venir à l'église. Alors l'homme nouveau, c'est l'homme qui supporte. C'est un homme qui est amour. C'est un homme qui pardonne son prochain. C'est un tel homme, quand il est sur terrain, sa conduite, son comportement amène les gens à Christ, même sans évangéliser. Un homme nouveau a beaucoup d'avantages, vous voyez. C'est un homme de foi, parce que c'est Christ. On a du mal à demeurer dans la foi. Tantôt on a la foi, tantôt on a peur, comme Timothée. L'apôtre Paul lui dit, mon fils Timothée, ce n'est pas l'esprit de timidité que nous avons reçu, mais c'est l'esprit de force. Parce qu'il y a des fois, à cause des circonstances, des problèmes qui nous arrivent, on a tendance à s'inquiéter, à avoir des soucis. Mais l'homme nouveau, créé selon l'image de Dieu, c'est un homme de foi, c'est un homme de courage. Ouais. C'est un homme de courage. C'est un peu ça sur les avantages de se revêtir et de manifester l'homme nouveau. Alors, comment garder cet homme nouveau, pasteur Boudek? Vous le gardez de la même manière que vous êtes entré. Vous le gardez toujours par la foi. Amen. La vie chrétienne, c'est de la même manière que vous êtes entré par la foi et vous le maintenez par la foi. Deux, vous le maintenez par la parole de Dieu. Il se nourrit, la Bible dit, il se renouvelle par la connaissance. C'est-à-dire que vous devez vous maintenir dans la parole. C'est comme le corps humain. Comment se maintenir en bonne santé? C'est par la nourriture. Vous devez vous nourrir chaque jour. Vous ne pouvez pas dire que non, j'ai mangé hier, aujourd'hui je ne vais pas manger. Non. Si vous refusez de manger, vous allez commencer à maigrir. C'est-à-dire que vous devez vous maintenir dans la parole chaque jour. C'est pourquoi Dieu dit même à Josué, il dit quelque chose, il dit, médite-la jour et nuit. C'est-à-dire que pour le maintenir, c'est dans la parole. Vous méditez la parole de Dieu chaque jour. Vous devez avoir un programme de la méditation, un programme de la parole de Dieu. Vous méditez la parole de Dieu, vous achetez des livres chrétiens, vous avez votre Bible, vous suivez des prédications sur YouTube, à la télé, vous suivez des prédications, vous vous maintenez dans la parole pour les renouveler dans la parole. Vous les maintenez aussi dans la prière. Amen. Important. Ouais. Vous les maintenez dans la prière. Vous les revêtez par la foi, la méditation de la parole et par la prière. Et vous les maintenez aussi par
la parole de Dieu par la foi et par la prière. Dès que vous faites ces choses-là, vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Il commence à se manifester en vous. Vous voyez, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, quand vous avez perdu beaucoup du poids, pour récupérer le poids, qu'est-ce que vous faites? Vous mangez. Quand vous mangez, la nourriture entre dans votre corps. Après quelques mois, vous allez vous retrouver déjà en bonne santé. Vous avez gagné du poids. Sans faire des efforts. Quand vous faites ces choses-là, l'homme de nouveau commence à se manifester en vous. Sans faire les efforts. La vie chrétienne n'est pas une vie où nous sommes obligés de faire des efforts personnels pour manifester l'homme nouveau. Non. C'est quand vous croyez, vous méditez la parole, vous priez, l'homme nouveau commence à se manifester en vous. Et vous le maintenez en vous. Vous étiez colérique, après cet moment, vous serez un homme patient. Vous étiez un homme qui ne pardonnait pas, après cet moment, vous allez constater que vous êtes devenu un homme qui pardonne. Regardez un peu l'image de Moïse. La Bible dit que Moïse auparavant était un homme très colérique. Très très colérique. Mais après avoir passé 40 ans dans le désert avec le Seigneur, il devient un homme patient. La Bible dit que l'homme le plus patient sur la terre. Totalement Changé, transformé. Ça, c'est Dieu qui le fait en vous. Quand il le fait en vous et vous le maintenez par la foi, la méditation de la parole et par la prière. Que Dieu vous bénisse. Comment revêtir l'homme nouveau, un sujet grand, un sujet appréciable et surtout un sujet bénéfique pour l'Église du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, si cela dépendait de nous, on allait vraiment parler de ces sujets aussi bénéfiques. Pasteur Bodek, mais comme on dit que de bonnes choses ne dirent pas. Là, nous sommes à la fin. Alors, en conclusion, s'il faut résumer l'homme nouveau, qui diriez-vous? Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers chrétiens qui me suivent maintenant. J'ai quelque chose à partager avec vous maintenant. En bref, quand vous avez cru en Jésus-Christ, Seigneur Sauveur, Dieu a créé en vous l'homme nouveau. Cet homme nouveau, c'est Christ en vous, qui est l'espérance de votre gloire. Vous êtes appelés à le laisser se manifester au travers de vous. Et quand il se manifeste au travers de vous, c'est sa vie même qui se manifeste au travers de vous. C'est ses œuvres même qui se manifestent au travers de vous. C'est ses pensées même qui se manifestent au travers de vous. Cet homme nouveau que nous parlons, c'est Christ qui vit en vous, qui se manifeste au travers de vous. Ce que vous devez faire, c'est de croire, c'est de méditer la parole et de développer une vie de prière personnelle afin de le revêtir, afin de le maintenir, afin de le manifester au travers de vous. Vous êtes appelés à manifester Christ. Christ, c'est la parole, c'est la sagesse, c'est la puissance, c'est l'amour. Et toutes ces choses-là doivent se faire en vous et au travers de vous. Le monde vous attend, en fait, que cet homme nouveau se manifeste au travers de vous. C'est ça la bonne nouvelle du Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Bodek Mpania Ntata, que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, nous étions ici avec le responsable de l'église Cité des Images. Église Image de Christ. Image de Christ. Aussi pasteur au centre évangélique Le Verbe Divin. Et là, nous sommes à la fin. Un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Un grand merci au centre évangélique Le Verbe Divin. Pourquoi pas dire merci à notre papa Roger qui nous donne l'opportunité d'être devant vous en ce jour. Et un grand merci à l'initiateur, le manager de ces programmes, pasteur Jacques Mwamba. Et à toute sa famille, je cite Maman Gloria Tumba. Je cite aussi toute la famille, Oracle Mwamba, El Aloé Rema, Grâce Tumba et tous les autres. Un grand merci à vous aussi. Merci pour le soutien. Merci de nous regarder. Merci de partager ces programmes par YouTube dans notre chaîne de télévision Verbe Divin Télévision, mais aussi sur Evi Télévision chaque dimanche à 17h et
jeudi en rediffusion. Que notre Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'équipe technique qui était avec nous aujourd'hui. Là, je cite Papa Daddy Tenda, que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Aussi à Cédric Kachaï, que Dieu vous bénisse, frère Jonathan Lutumba, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui ont pris la peine de nous suivre, qui ont voulu connaître ce que c'est l'homme nouveau, comment revêtir l'homme nouveau, comment conserver l'homme nouveau qui est en nous. J'espère que par la grâce du Seigneur, nous allons nous retrouver dans un prochain numéro pour un autre sujet. Jusque-là, portez-vous bien, que mon Seigneur vous bénisse.